Hugo Sabatry, j'ai 32 ans et je travaille à la ressourcerie du spectacle. De base, j'ai un métier d'ébéniste et maintenant je suis constructeur, menuisier, décorateur, un peu scénographe. Alors j'ai commencé, j'avais 20 ans, j'ai fait donc 5 ans de pratique d'ébénisterie. Donc c'est 3 ans de CAP et un BMA en 2 ans qui est un brevet des métiers d'art. Donc ça j'ai fait dans une école publique qui est à Paris, qui s'appelle La Bonne Graine. Et ensuite j'ai toujours été dans le milieu associatif depuis 15 ans je dirais maintenant. Et voilà, et donc après j'ai continué à évoluer dans le milieu associatif. Et voilà, et j'en suis là aujourd'hui au Crapaud. Et donc il y a la ressourcerie du spectacle qui récupère du matériel technique, son, lumière, etc. Et ensuite il est revalorisé. Donc c'est-à-dire qu'il repasse dans des ateliers pour être réparé et ensuite être remis en location, en vente, etc. Et donc moi, dans cette partie-là, j'ai ouvert une branche bois, toujours dans la revalorisation, c'est-à-dire que c'est des décors de cinéma, de théâtre qu'on récupère et ensuite on les transforme pour faire autre chose, voire totalement autre chose. Voilà. La mission au sein de la ressourcerie, c'est de revaloriser des matériaux qui sont jetés, qui sont mis au rebut. Donc on a effectivement beaucoup de décors parce qu'on a des entreprises à côté qui baignent, je sais pas, des tonnes et des tonnes de bois, de tout, du plastique, du métal, etc. Ça c'est ma grosse mission, donc je suis menuisier valoriste à la ressourcerie du spectacle. Ça c'est ma grosse mission. Ensuite voilà, après il y a plein de petites missions annexes, c'est-à-dire décorer le lieu, répondre à des commandes, etc. Les conditions de travail, donc alors on a choisi, là je suis en 26 heures, c'est un contrat aidé qui a changé aujourd'hui, qui s'appelle je sais plus comment. Donc du coup voilà, j'en suis là avec une toute petite paye, en faisant des heures qui sont un peu compliquées parce qu'effectivement on fait toujours un peu plus d'heures qu'on doit faire parce qu'il y a toujours des petites choses en plus à faire, il faut préparer, il faut ranger, et il faut ranger. Un truc comme ça. Donc moi mon statut c'est scénographe plasticien. Une fois dans l'année et après sinon je suis donc engagé par la ressourcerie en tant que menuisier valoriste. Après le choix qu'on a fait ici c'est différent parce qu'effectivement on travaille dans une structure avec un collectif et on est plusieurs personnes, plusieurs entités à avoir des métiers différents. Donc moi je peux aller voir d'autres personnes pour qu'ils m'aident, pour qu'ils me renseignent sur d'autres matériaux, d'autres façons de travailler, etc. Quand on est en entreprise, la différence c'est qu'effectivement on est attribué à une tâche et rarement on en sort. Moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu dans les entreprises où j'ai travaillé. Donc c'est peut-être ça la différence où ici on n'est porté que par soi. C'est-à-dire que s'il n'y a personne qui fait tourner ton truc, bah, il n'y a personne. Ton truc il ne tourne pas et voilà. Alors qu'en entreprise, tu as un patron, tu as des commandes qui sont régulières, tu as une espèce comme ça, je sais pas, d'activité, d'initiative qui est différent. Ici il faut créer l'initiative, il faut être moteur de tout. Après ici on travaille avec des gens qui travaillent le métal, avec des gens qui travaillent la terre, des gens qui travaillent le silicone, la résine, donc il y a plein de choses différentes. Donc on ne peut pas tout faire à chaque fois, mais effectivement dans des projets on va chercher ce qu'on a envie chez les autres et ça c'est vraiment intéressant. Les compétences techniques du coup ça serait... C'est assez vaste parce qu'effectivement on m'a appris un métier, donc c'est des compétences techniques qui sont utiliser des outils, qui sont utiliser des machines-outils, qui sont après effectivement respecter les matériaux aussi, parce que c'est aussi ça le truc, savoir avec quels matériaux on peut travailler, ils ne se travaillent pas tous pareil, les bouts de bois ne se travaillent pas tous pareil, lesquels on peut coller, les différents matériaux aussi, il y a du bois, il y a du contreplaqué, il y a du médium, il y a de l'aggloméré, il y a de l'OSB, il y a tout plein de matériaux différents qui sont justement aptes ou pas selon la commande ou l'ouvrage. On peut avoir des compétences en histoire de l'art, évidemment ça nous aide si jamais on a besoin de faire des recherches. C'est-à-dire que si on a une commande qui nous stipule, voilà, j'aimerais un décor Louis XV, oui, il faut faire des recherches pour savoir comment ces gens vivaient à cette époque-là et c'est quoi le mobilier Louis XV, c'est quoi, c'est des pieds, c'est certains bois, donc oui, il faut après chercher. Maintenant, ça dépend, si jamais on doit faire un vaisseau spatial, par exemple, et les qualités sont différentes. Alors on peut soit regarder beaucoup de séries, soit lire beaucoup de SF, soit rien, soit juste inventer ce qu'on a envie, ce qu'on a déjà vu, et voilà, et après ça suit un peu, il faut au moins de l'imagination, au moins ça.
faut aimer la matière, je pense, c'est le principal. Il faut être un peu assidu dans le sens où ça vient pas tout de suite, il faut prendre le temps, aller doucement, comprendre là où on a des fautes, se remettre un peu en question, donc effectivement. Après tout le monde peut le faire, c'est vraiment pas quelque chose d'impossible. Les qualités, faut juste vouloir le faire. Je pense que c'est ça le principal, et après la suite vient naturellement, je dirais. Ça, c'est un ciseau à bois qui n'est pas très bien affûté, il faut bien le dire. Et donc du coup, ce ciseau à bois va nous permettre, avec un maillet, qui devrait être plus gros normalement, de pouvoir faire des entailles dans le bois pour pouvoir assembler le bois. Donc ça, c'est déjà les premiers outils qu'on a besoin. C'est un peu la base. Après, on peut tout faire avec très peu de choses en fait. À partir du moment où on taille le bois, où on le ponce, je pense qu'il n'y a pas trop de limites. Après, pour rectifier, pour faire des courbes, pour refaire des aplats, on a une râpe. Ça, c'est un outil qui est très important, qui nous permet généralement de rectifier pas mal de choses. Et le dernier, qui est effectivement un outil où on peut difficilement se passer aujourd'hui, c'est un rabot. Et donc le rabot, c'est ça. Et donc ça nous permet de raboter le bois, de pouvoir faire des fines tranches, de pouvoir casser les arêtes, de pouvoir avoir des surfaces lisses, etc. Donc voilà, ça c'est les outils. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a surtout des machines-outils aujourd'hui qui remplacent en fait ces instruments-là. Donc voilà, mais ça c'est vraiment les principaux avec lesquels on peut faire, je pense, à peu près la base du moins. Et ça c'est des gants, parce qu'il y a quand même la sécurité, on a des casques pour les oreilles, on a des chaussures de sécurité, on a tout ça. Et c'est vrai que ça c'est une partie très importante du métier, les échardes, tous les accidents, ça va très très vite. Donc voilà, c'est aussi une partie dont on n'a pas parlé, mais qui est très importante. Essayez. Si vous avez envie, essayez. Il faut vraiment pas avoir peur. Et c'est en se trompant qu'on réussit, je crois. En fait, c'est en se disant « Ah, alors là, ça n'a pas marché, je vais réessayer. » Et étrangement, au fur et à mesure, ça marche. Je pense qu'il n'y a pas de règle, il faut juste continuer à être un peu assidu. Voilà. Comme tous les métiers. C'est ce que je crois. Voilà.